Bien, donc dans la première partie, on avait trouvé un modèle explicatif pour le chiffre d'affaires à l'aide de la promo et de la pub. Et maintenant, on va tester ce modèle et on va faire deux types de tests. D'abord, un test global qui est un test de Fisher. On pose l'hypothèse H0 qui a absence totale de liaison. Totale, c'est-à-dire que aucune des variables promo ou pub n'a un effet sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le B1 qu'on a trouvé, le 8,59 pour promo, en fait, on suppose que c'est le hasard qui l'a produit, parce que dans la population, la vraie pente, le vrai coefficient de promo, c'est bêta 1 égale 0. Et de même pour la pub, si on a trouvé 5,37, c'est par hasard. En fait, il n'y a pas d'effet, et le bêta coefficient de la deuxième variable est égal à 0. Donc l'hypothèse H0, c'est les deux coefficients de la population, bêta 1 et bêta 2, sont égaux à 0. Et l'hypothèse H1, donc il y a au moins une variable à un effet. Hein. Donc il y a soit bêta 1 différent de 0 ou bêta 2 différent de 0. Voilà, donc pour faire ce test, rien de plus simple, il suffit d'interpréter la p-valeur. Hein. La p-valeur est déjà calculée par Excel. On l'a ici, en fait, en dessous de significance f. Le calcul qui est fait, c'est on calcule un ratio f de student, de Fisher, et grâce à une fonction de loi de Fisher, on calcule la proba d'avoir une telle valeur de f dans le cas où l'hypothèse H0 est vraie. Donc, quand seul le hasard intervient. Donc on trouve ici une p-valeur qui est très faible. Donc c'est 0,00047. Hein. On peut donc, elle est nettement inférieure à 0,05 ou 0,01 la série classique. On peut donc rejeter H0. C'est extrêmement significatif. Il y a au moins une des variables qui, de manière significative, très significative, a un effet sur le chiffre d'affaires. Par la suite, on va tester maintenant chacune des variables. Le test qu'on fait, c'est pour chacune des variables. Donc, deuxième série de tests, les tests de student sur les coefficients. Les coefficients qui ont été trouvés dans la première partie, c'est-à-dire sur le B1 et le B2. Donc, on a vu que le B1, donc c'est ce qu'on a trouvé sur l'échantillon. Dans la population, s'il y a un coefficient, il ne sera pas égal à B1, sa valeur est bêta 1. De même pour la deuxième variable, B2 n'est que l'estimation d'un coefficient théorique population bêta 2. Donc on peut faire un test d'abord uniquement sur bêta 1. On pose comme hypothèse H0 bêta 1 égale 0, c'est le hasard qui intervient. Et si on observe un B1 qui vaut 8,59, c'est par hasard. Et H1 bêta 1 différent de 0. Alors, le test est fait là aussi automatiquement par l'utilité d'analyse. C'est-à-dire que vous trouvez dans le tableau qui se trouve en bas, vous trouvez le calcul de l'erreur de l'écart type sur ce coefficient 8,59, hein, à côté de la valeur du coefficient. On calcule ensuite le t-calque correspondant à ce coefficient en divisant donc le coefficient par l'erreur standard. Et on trouve donc la p-valeur correspondante à ce test qui vaut ici une valeur très faible, 0,06. Donc comme la valeur est très faible, hein, on peut rejeter l'hypothèse H0 d'absence de liaison.
et conclure que la variable promo a bien un effet significatif sur le modèle, donc on va la garder dans le modèle. Après, on fait la même chose sur le deuxième coefficient. Est-ce qu'il est possible d'avoir obtenu un B2 égal donc à 5,37 par hasard, hein, alors que dans la population, il n'y a pas d'effet? H0 pardon, pour le deuxième test, on suppose que bêta 2 est égal à 0, et H1, bêta 2 différent de 0. Donc là aussi, pareil, on interprète les résultats qui se trouvent là. Ça, c'est l'écart type sur le coefficient, donc l'écart type. Ça, c'est le Tcal correspondant donc au ratio entre la valeur du coefficient B2 et son écart type. Et donc la p-valeur, ça donne la probabilité d'avoir un tel écart par hasard. Et là aussi, la p-valeur est très faible. Elle vaut 0,00112. Donc elle est plus petite que l'essai classique 0,05 ou 0,01. Donc on peut rejeter l'hypothèse H0 aussi. La deuxième variable a aussi un effet significatif. Donc tout ça c'est très bon en fait, hein. On a un test de Fisher qui donne une p-valeur qui est faible, effectivement, globalement ça marche. Et donc les deux coefficients en effet montrent avec les valeurs très faibles que les deux variables promo et pub ont un effet significatif. Donc on peut conserver ce modèle, hein, comme un bon modèle, d'autant plus qu'il explique, comme on l'a vu en première partie, 81% de la variance, donc c'est un modèle tout à fait intéressant.